Bonsoir. Euh, Ce soir, j'ai pas sommeil, donc je travaille encore à presque minuit. C'est pas grave. Euh, j'ai envie de vous parler de la forêt amazonienne et du barrage de Belo Monte. Alors j'ai déjà fait quelques vidéos, je crois, une ou deux sur le sujet. Bon, on compte sur moi pour booster la défense des Indiens d'Amazonie. Pourquoi moi? Parce que à chaque fois qu'il y a une cause pas désespérée mais extrêmement difficile à relever, c'est vrai qu'on compte un peu sur moi. Bon, c'est comme ça, on va pas chercher à comprendre, hein. Mais il se trouve que j'ai une relation particulière avec la forêt parce que mon père avait un bois d'une vingtaine d'hectares. Il est décédé depuis quelques mois et donc dans le cadre de la succession, je vais en récupérer une partie. Et j'ai une relation avec le bois qui est particulièrement forte. Voilà, c'est comme ça. Enfin bon, je vous donnerai le lien de la vidéo que j'ai fait déjà sur le sujet. De toute façon, c'est pas la dernière, hein, ça risque pas, malheureusement. Mais je vais donc faire une historique de ce que j'ai pu faire. Bon, évidemment, à chaque fois qu'il y a depuis, je sais pas, 1 ou 2 ans peut-être, à chaque fois qu'il y a une pétition qui tombe sur mon mur, je la relaye, je la distribue, je l'envoie dans mes mails, etc. Enfin, je fais du mieux que je peux. J'ai rédigé des articles aussi, je crois, sur mon blog. Je vais essayer de regrouper tous les liens sous la vidéo. J'ai rencontré un de leurs chefs aussi à Paris il y a quelque temps et c'était juste merveilleux parce que j'ai pu parler un peu avec lui. J'avais une traductrice en brésilien, enfin en portugais je veux dire, et le fait d'avoir pu lui parler, lui expliquer pourquoi j'étais là, etc. J'ai remarqué qu'on était vraiment tout à fait fait du même bois, quoi. C'est vraiment, c'est le cas de le dire. Enfin, le fait que j'utilise toujours cette expression, d'ailleurs, en dit assez long, hein, je trouve. Et enfin, ça, c'était extrêmement rassurant pour moi parce que j'avais l'impression vraiment que c'était un frère, quoi. Plus que, enfin, j'ai cette sensation-là souvent avec beaucoup de monde parce que je suis de nature empathique, mais plus encore avec eux, ça fait aucun doute, ouais. Mais alors oui, depuis ça, bon, bien sûr, à chaque fois qu'il y a des pétitions, je les relaye du mieux que je peux. Il y a eu une manifestation dernièrement où on s'est fait prendre en photo sur le pont Simone de Beauvoir. Donc c'est sur la page sur la page officielle de- du Cassis Traoni, justement, sur Facebook. Alors moi je suis celle qui tient la pancarte verte et jaune sur la gauche. Bon, on ne me reconnaît pas parce que je suis bariolée en clown, c'est normal. Mais c'est pas grave. La prochaine fois, je ne me maquillerai peut-être pas. Alors, la prochaine fois, c'est le 9 mars. Rendez-vous à 14h30 le 9 mars à côté de Saint-Lazare-Haussmann, c'est-à-dire à côté de la bulle de verre, la grosse bulle de verre. Voilà, mais de toute façon, je veillerai à ce que... Parce que la dernière fois, il y a des gens qui étaient arrivés un quart d'heure, 20 minutes en retard, et qu'on n'avait pas pu... Enfin, qui avaient raté le rendez-vous. Et donc, on va s'arranger pour que ce soit plus conséquent au niveau personnes, enfin nombre de personnes pour faire quelque chose de bien. Alors moi depuis que je ne relaye plus de pétitions parce qu'on essaie de trouver des moyens nouveaux de mettre la lumière sur ce combat-là, j'ai proposé un certain nombre de choses. Alors il y a j'ai demandé un rendez-vous à EDF, GDF, Suez parce que comme ils s'inspirent de moi dans leur politique générale et leur politique en France et à l'étranger, je considère que je suis d'une certaine façon, ils sont intellectuellement redevables vis-à-vis de moi. Bon, mais je n'ai toujours rien obtenu, mais ça ne signifie pas qu'ils ne sont pas attentifs à ce que je dis. Le problème étant que il y a bien évidemment quand même énormément d'associations et de mouvements politiques et écologiques et de sauvetage de la planète, etc., 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 qui sont dans la même mouvance que moi et qui donc, euh,
sont en contact avec Thomas Fersen afin que tout ceci s'harmonise de telle sorte que je sois la plus efficace possible. Pour cette raison, j'avais fait, moi, quelques pétitions, ces quelques temps, qui n'ont jamais décollé, et la raison pour laquelle elles n'ont jamais décollé n'était pas que la cause n'était pas, ou que les gens n'étaient pas touchés par la cause, c'est tout simplement que ça n'était pas comme ça que ça devait se produire et se passer. Parce que c'est Thomas Fersen qui est mon coach, et que lui a des données, il est en contact véritablement, lui, avec ces diverses associations, et donc c'est parce que lui estimait que c'était pas comme ça qu'il fallait que je fasse. Alors la raison, je la connais maintenant. Je la connais depuis hier. Et je suis extrêmement soulagée parce que je comprends enfin pourquoi mes pétitions ne décollaient pas. La raison, c'est tout simplement que toutes les associations qui sont soucieuses du devenir de la planète sur le plan écologique, donc qui sont, je pense, plusieurs dizaines d'associations. Il y a notamment une à laquelle je suis extrêmement attachée parce qu'elle est, comment dire, elle soulève le problème de façon beaucoup plus générale. C'est une association qui s'appelle Survival. Vous tapez Survival sur Internet et vous allez comprendre. Je vais mettre le lien aussi en dessous de la vidéo. Et donc ce qui s'est passé là, c'est que sur Facebook, il existe une page, figurez-vous, qui regroupe, qui cherche à mettre sur pied une structure internationale qui aura pour mission, de la façon la plus officielle en fait, de mettre sur pied un protocole juridique, une organisation internationale juridique liée directement au combat écologique. Et donc ça c'est extrêmement important parce que ça va être une structure qui va être aussi importante que l'ONU par exemple. Que les Nations Unies. Donc c'est quelque chose, c'est une sorte de cour de justice internationale qui va avoir comme objectif de se soucier strictement du devenir de la planète. Donc c'est vachement important parce que cette association pourra permettre, cette structure juridique pourra permettre par exemple d'intenter des procès à des gros groupes internationaux, pourra se permettre de demander de l'argent, de réclamer de l'argent à ces gros groupes, par exemple pour réparation, pourra intenter un procès vis-à-vis de certaines entreprises, par exemple. Moi, je me souviens, par exemple, que j'avais été extrêmement marquée quand j'étais adolescente par un accident qui était arrivé en Inde à cause d'une industrie chimique, c'était la catastrophe de Bhopal. Et la catastrophe de Bhopal, tous ceux qui sont beaucoup plus jeunes que moi peut-être s'en souviennent pas, parce que moi je devais avoir aux alentours de 15 ou 20 ans, donc il y a que tous ceux qui ont mon âge ou qui sont plus vieux qui s'en souviennent, pardon. Et ça m'avait énormément, ça m'avait carrément traumatisé quoi. J'avais vu tous ces gens, il y a des gens qui sont devenus aveugles à vie, quoi. Je veux dire, des choses, et c'est terrible, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les industries chimiques, encore aujourd'hui probablement, choisissent de s'installer dans certains pays du monde où il n'existe aucune législation sur l'environnement et les émanations toxiques, etc. Donc, il n'y a aucun souci. Ils savent que de toute façon, l'État où ils sont, le pays où ils sont installés, leur cherchera aucune noise. Donc, évidemment, c'est extrêmement grave. Alors, avec cette structure, justement, on pourra, d'une part, ramener sa fraise au niveau de l'implantation quand l'usine cherchera à s'implanter, et on pourra exiger un encadrement juridique pour que ces usines en question, par exemple, répondent à certaines normes de conformité pour limiter la pollution. On pourra, en cas d'accident, comme par exemple à Fukushima ou des choses comme ça, demander des dommages et intérêts pour la population. Donc là, effectivement, par exemple, pour les Raoni, c'est une chose qui est tout à fait envisageable. Enfin voilà, donc il y a vraiment, c'est vraiment un outil juridique qui répond exactement à ce que j'ai demandé, moi, en fait. Parce que une des dernières pétitions que j'ai fait consistait justement à demander à ce que la forêt amazonienne soit considérée comme patrimoine de l'humanité, de telle sorte qu'on ne puisse pas justement mettre le grappin dessus pour l'exploiter comme ça.
Donc voilà, donc ma pétition, en fait, comme ça se passe à chaque fois, c'est-à-dire que ce que je demande sur ma pétition est exploité et la pétition ne décolle pas. Mais on s'en fout qu'elle décolle pas, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que ce que je dis dans la pétition soit retenu et qu'on fasse le nécessaire. Voilà. Donc là, c'est vraiment... parce qu'évidemment, il y a des gens qui me reprochent quelquefois de ne pas être spécialiste. Bah oui, effectivement, je ne suis pas spécialiste dans chacune des branches où je ramène ma fraise. Mais le problème, c'est que je montre les choses sous un angle sous lequel les autres ne le voient pas. C'est ça ma richesse. Alors évidemment, c'est chiant d'un certain côté parce que je n'ai pas la compétence, c'est vrai. Mais d'un autre côté, je suis plus compétente parce que j'ai un regard peut-être plus maternel et surtout un regard qui est un peu différent. Et parce qu'il est un peu différent, en fait, il est plus fructueux. Et il est plus générateur d'idées et plus générateur d'inventivité. Ça, par contre, c'est une certitude. Et d'autant plus que le fait de ne pas être spécialiste, ça me permet surtout de considérer les choses sous un... comment dire ? Sous un angle auquel les autres n'ont pas pensé. Par exemple, le combat des Raoni dans la forêt amazonienne, je pense que je suis peut-être... moi, je demande du pognon, par exemple, pour que les gens qui sont déplacés puissent avoir un pécule afin de pouvoir racheter un bateau, qu'ils aient un endroit où ils aient le droit de s'installer. C'est-à-dire que j'essaie d'anticiper pour répondre à leurs souffrances telles qu'elles sont au moment où on est là. Voilà. Donc, voilà. Moi, j'ai fait un commentaire il y a quelques jours sur une vidéo en expliquant que, du coup, parce qu'il y a les Indiens d'Amérique du Nord qui sont venus les soutenir. Donc je trouve ça vachement bien évidemment. Mais donc eux, évidemment, en Amérique du Nord, dans les années, si j'ai bien compris, entre 70, enfin je sais plus quand exactement, ils ont réussi à supprimer des barrages que le gouvernement américain avait fait. Le problème, c'est que le problème est assez différent. Malheureusement. Alors dans un premier temps, je disais à Thomas, je dis écoute, on n'a pas à se substituer à eux, c'est à eux de décider. Donc c'est eux qui décident, et quand ils auront pris leur décision, nous on suivra, et on les soutient, voilà, c'est à eux de décider. Sauf que le problème, c'est que Thomas n'est pas d'accord. Monsieur Thomas Fersen n'est pas d'accord. Et c'est pas qu'il n'est pas d'accord, c'est pas parce qu'il considère que mon point de vue ou que notre point de vue doit suppléer celui des Indiens d'Amazonie. C'est pas du tout ça. Le problème réside dans le fait que le barrage de Belo Monte, au niveau de la superficie qui a été bousillée, au niveau de la superficie, à mon avis, ça doit représenter... Enfin, je sais pas, il faudrait vérifier parce que j'ai pas les chiffres, mais ça doit représenter peut-être 20 ou 30 fois la superficie des barrages qui ont été effectivement supprimés en Amérique du Nord au bénéfice des Indiens d'Amérique du Nord. Donc, c'est à mon avis... Enfin, là, imaginez que du jour au lendemain, par exemple, le barrage de Belo Monte, vous arrêtez la totalité des travaux et vous retirez tout le monde. Aucun argent ne peut réparer ce qui a été fait. Voilà. C'est-à-dire que moi j'ai vu les images du reportage l'autre jour, j'ai été complètement, j'ai été choquée, je vous cache pas, j'ai vraiment été choquée quoi, parce que c'est comment dire, c'est pas géant, c'est de la mégalomanie à ce niveau-là. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les superficies qui ont été bousillées pour le barrage de Belo Monte sont tellement énormes que c'est... Pour moi, c'est irrattrapable. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle sur un plan strictement écologique. Pour moi, c'est irrattrapable. C'est extrêmement grave ce que je suis en train de vous dire. C'est irrattrapable. Voilà. Donc, si vous voulez, mon problème, en fait, du coup, je reviens un peu à ce que je disais, qu'il fallait plutôt demander du pognon pour qu'ils puissent s'installer ailleurs, pour continuer à vivre comme ils le font, et que surtout, une fois que celui-là est terminé, que ce barrage-là est terminé, qu'il n'ait plus le droit d'en faire nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Voilà. Et alors, c'est pour ça que c'est important que cette pétition sur Facebook décolle vraiment. Alors, on a pour la faire décoller jusqu'au mois de septembre, je crois, pour que ça prenne forme. Donc, il est absolument fondamental, vraiment, que cette pétition décolle. Voilà. Je vais poser le lien, bien évidemment. Alors, je crois que... Je ne sais pas si je vais pouvoir poser le lien derrière la vidéo,
pardon, dans l'hypothèse où je ne peux pas, je mettrai le lien de ma vidéo sur mon blog, et je mettrai le lien du blog que je ramènerai sur... enfin, je vais me démerder, vous inquiétez pas. Ça sera trouvable sur mon mur. Enfin, voilà. Donc, il faut absolument que cet outil juridique prenne forme, quoi, vraiment. Parce que justement, cet outil juridique, c'est c'est ce qui complète ma bonne volonté, mais moi, je n'ai pas les compétences juridiques. C'est pour ça que je ne pouvais pas le faire. J'ai pas fait d'études de droit, moi. Et puis, c'est quand même extrêmement particulier. Le droit international, ça s'improvise pas. Hein, je veux dire, voilà. Si vous prenez quelqu'un qui est bardé de diplôme en droit international, par contre, il n'est pas capable de donner envie de faire une chanson ou des films. Voilà. On ne peut pas tout avoir dans la vie. On ne peut pas avoir toutes les compétences et il faut accepter le fait de ne pas les avoir. Même s'il y a des gens à qui ça ne plaît pas. Et les gens à qui ça ne plaît pas, eh bien, c'est regrettable pour eux. Parce que moi, j'ai des idées. Et si je suis certaine que mes idées sont bonnes, eh bien, je vous en souhaite.